deux méthodes rendront votre pénis plus dur et plus gonflé pendant les rapports sexuels. Les deux méthodes sont relativement faciles à tester ce soir pendant les rapports sexuels ou la masturbation. Si je désire que ce ballon soit de grande taille et bien gonflé, que dois-je faire pour obtenir ce résultat? Il est nécessaire de suivre deux étapes pour remplir le ballon d'air. Premièrement, remplir le ballon avec de l'air. Deuxièmement, fermer le ballon. Afin que l'air ne s'échappe pas une fois de plus, si vous souhaitez développer votre pénis à sa dureté maximale, cela fonctionne de manière assez similaire en principe. Étape numéro 1, pour que le pénis puisse devenir bien ferme et dur, il doit d'abord se remplir de beaucoup de sang. Et l'étape numéro 2 consiste à maintenir le sang à l'intérieur du pénis, de sorte qu'il ne reflue pas directement vers le bassin. Cela veut dire que le flux sanguin de ton pénis vers le bassin doit être bloqué afin d'éviter le reflux. De la même façon que j'ai dû attacher le ballon après l'avoir gonflé pour éviter que l'air ne s'échappe, examinons cela de plus près. Quelle est ta technique pour favoriser un afflux sanguin important dans ton pénis avant tout? Tu as besoin de deux choses pour cela. Numéro 1, excitation mentale, donc une sorte de désir. Lorsque l'excitation, le désir et l'excitation mentale se produisent au niveau psychique, le cerveau envoie un signal à ton pénis. Le signal est maintenant de remplir le pénis de sang. Sans cette excitation mentale, il n'y a pas de signal et jamais le sang ne coulera dans ton pénis. C'est également pourquoi, par exemple, le Viagra ne fonctionne pas bien pour de nombreux hommes, car ils sont trop préoccupés mentalement et tendus pendant les rapports sexuels pour ressentir une véritable excitation et un véritable désir. Comment résoudre la raideur mentale et la tension sexuelle? J'en parlerai à la fin de la vidéo. Pour que le sang puisse affluer dans le pénis, il est nécessaire d'avoir un plancher pelvien activé mais non contracté. C'est la deuxième chose dont on a besoin. C'est ici, oui, ton plancher pelvien. Ici devant, c'est ton pénis, c'est également ton plancher pelvien. C'est le muscle qui arrête l'écoulement de l'urine lors de la miction, par exemple. Tu peux imaginer ces muscles du plancher pelvien, si je peux me permettre cette comparaison, grossièrement comme le nœud que je fais dans le ballon pour que l'air reste à l'intérieur. En contractant ce muscle ici, le sang est mieux retenu dans le pénis pendant un court instant, ce qui permet d'améliorer l'érection. Cependant, aucun sang supplémentaire ne peut affluer en même temps. Cela doit aussi être dit. Ce groupe musculaire, le plancher pelvien, est souvent très tendu chez les hommes pendant les rapports sexuels. Et cela se produit généralement pendant les préliminaires. C'est un peu comme si vous attachiez le ballon avant de le gonfler avec de l'air, en lui donnant ainsi la forme et la taille désirées. Ce qui est très important, c'est de maintenir les muscles du plancher pelvien relativement détendus afin que le sang puisse bien circuler dans le pénis. Tu ne devrais jamais les tendre tout le temps de manière crispée, ce que la plupart des hommes font subconsciemment. Donc, une fois que votre pénis est devenu bien raide avec un plancher pelvien relativement détendu, vous pouvez aussi contracter de temps en temps les muscles du plancher pelvien pour vraiment amener votre pénis à un niveau de fermeté de 10 sur 10. Fais juste attention à ne pas exagérer, parce que, comme je l'ai dit, si les muscles du plancher pelvien sont constamment tendus, cela reste toujours fatal pour toute érection. Afin de maintenir tes muscles du plancher pelvien activés mais non contractés lors de la poussée, tu peux essayer la technique du balancement pelvien qui consiste à effectuer un mouvement de bascule du bassin. Tu peux pousser relativement bien sans contracter les muscles du plancher pelvien. Donc, retenez le numéro 1, essayez de vous détendre et de maintenir détendus les muscles du plancher pelvien au début. Numéro 2, lorsque votre pénis est en érection, contractez les muscles du plancher pelvien pour une fermeté totale de votre pénis. Et le numéro 3, vous ne devriez jamais maintenir les muscles du plancher pelvien tendus en permanence. Maintenant, c'est ainsi à la fin de la journée.
Une érection ferme et puissante est en réalité la chose la plus naturelle au monde. Évolutionnairement, il était logique pour nous, les hommes, d'avoir toujours une érection stable et forte, car cela a bien sûr assuré la reproduction à la fin de la journée. Il est donc en soi, si l'on a un corps sain que l'on connaît assez bien, pas difficile d'avoir une érection stable, ferme et satisfaisante. En fait, le problème est pour beaucoup d'hommes, si mentalement tu n'es pas dans un désir authentique, une excitation, une stimulation, parce que tu es peut-être trop dans ta tête, tendu, nerveux ou d'une certaine manière incertain, alors tu peux te mettre la tête en bas, la qualité de ton érection ne sera jamais celle que toi et ta partenaire souhaitez. À la fin de la journée, ton pénis a toujours besoin du signal de ton cerveau pour fonctionner correctement. Ici, il y a vraiment beaucoup de plaisir en jeu. Veuillez vous préparer à la pénétration. Veuillez rendre le pénis raide. Et si le pénis ne reçoit pas exactement ce signal, la qualité de l'érection en souffrira toujours et, dans le pire des cas, conduira à une perte d'érection. C'est précisément pour cette raison que la plupart des problèmes d'érection chez les hommes sont principalement d'origine mentale et non purement physique. Si vous avez également cette supposition, basée sur ce que je viens de vous dire, alors faites notre quiz d'analyse des causes de l'érection pour découvrir les causes de vos difficultés d'érection de manière fiable. Je vais te mettre le lien en bas de la description de la vidéo.